Il y a des instants où la vie semble ralentir. Comme si, derrière le bruit habituel, un souffle discret cherchait à se faire entendre. Tu ne sais pas d'où il vient, mais tu sens qu'il t'appelle, qu'il te pousse à regarder différemment. Ce souffle n'apporte pas de réponse toute faite. Il ne crie pas, il murmure. Il t'invite à déposer ce que tu croyais certain, à t'asseoir un instant au bord du courant pour écouter ce qui vibre plus profondément. Peut-être as-tu déjà ressenti cette impression étrange que les choses ne sont pas seulement ce qu'elles paraissent. Comme si, derrière le décor quotidien, un espace plus vaste attendait que tu t'y couvres. C'est ce passage que nous allons explorer ensemble. Ici, il n'y a rien à prouver, rien à atteindre. Seulement l'expérience d'un chemin où chaque pas révèle un peu plus de clarté. Quand l'élan de la résistance se fait lourd. Il est facile d'avancer dans la vie avec l'idée que tout doit être conquis. Alors, nous résistons. Nous serrons les dents, nous tenons coûte que coûte, comme si la valeur de notre existence se mesurait à l'intensité de nos efforts. Mais un jour, ce mécanisme se retourne contre nous. Ce qui autrefois paraissait être de la force devient une lourdeur. La résistance constante nous épuise, comme si nous tirions sans fin une charge invisible. Tu le remarques dans les gestes les plus simples. Ton souffle se fait court, ton corps tendu, ton esprit agité. La résistance est devenue réflexe, comme une habitude ancrée. Mais derrière elle se cache une invitation, celle de regarder autrement. Car parfois, persister à lutter ne prouve pas notre courage, mais notre oubli de l'écoute. Il existe un moment où tu sens que ce n'est plus possible, où les efforts répétés ne produisent que du vide. Cette lassitude, loin d'être un échec, est un signal. Elle montre que ton énergie demande à circuler différemment. La vie n'est pas conçue pour être affrontée sans cesse, elle est aussi faite pour être accompagnée, épousée. Reconnaître la lourdeur de la résistance, c'est le premier pas vers un allègement intérieur. Cela ne veut pas dire tout abandonner, ni devenir passif. Cela signifie apprendre à distinguer entre ce qui mérite ton énergie et ce qui la gaspille. Car il est des batailles qui nous nourrissent et d'autres qui nous vident. Alors, peu à peu, tu découvres que céder n'est pas faiblir. C'est parfois s'ouvrir à un chemin plus fluide. Laisser tomber la rigidité, non pour renoncer, mais pour retrouver une force plus souple. Et dans cet ajustement, un souffle revient. Ainsi, tu comprends que la résistance n'est pas toujours un signe de puissance. Quand elle s'alourdit, elle devient un rappel. Un rappel à réapprendre la légèreté, à poser les armes intérieures pour marcher autrement, non plus contre, mais avec. Les signes subtils qui révèlent une autre manière d'avancer. Quand tu commences à relâcher un peu la résistance, de petits indices apparaissent. Ils ne se présentent pas avec éclat, mais dans la discrétion du quotidien. Un mot entendu au détour d'une conversation, un symbole qui se répète, une intuition qui revient sans cesse. Ce sont comme des cailloux semés sur ton chemin, invitant ton regard à se poser autrement. Ces signes subtils se manifestent dans les détails que tu aurais pu juger insignifiants. Ils demandent une attention différente, moins d'analyse, plus d'écoute. Tu sens qu'ils portent une cohérence, même si ton esprit ne sait pas encore l'expliquer. Leur rôle n'est pas de donner des réponses toutes faites, mais de t'indiquer une direction, de t'ouvrir à la possibilité qu'une autre manière d'avancer existe. Il arrive que tu les ignores, trop occupé par l'agitation ou les habitudes. Pourtant, ils reviennent avec une patience inlassable. Plus tu acceptes de les accueillir, plus tu découvres que ton quotidien est traversé d'un langage discret, comme une conversation silencieuse entre toi et ce qui te dépasse. Ces signes ne cherchent pas à te contrôler. Ils ne t'imposent rien. Ils t'invitent simplement à ralentir, à observer, à ressentir. Ils ouvrent un espace de curiosité. Et si ce qui m'arrive n'était pas un hasard? Et si ce détail avait un sens pour moi, ici et maintenant? À force de les reconnaître, tu commences à voir différemment. La vie n'est plus une suite mécanique d'événements, mais une trame subtile où chaque chose peut devenir un message. Cette réorganisation du regard change ton rapport au monde. Tu ne vis plus seulement en réaction, mais en dialogue. Alors, tu comprends que ces signes sont comme des invitations à la confiance. Ils t'encouragent à t'accorder au flux, à accepter que tout ne se décide pas uniquement par effort ou volonté. Et plus tu avances avec eux, plus tu découvres une autre forme de guidance, douce mais constante,
qui se glisse au cœur de chaque instant. Le flux naturel des choses est l'art d'y entrer. Il existe dans la vie un mouvement discret, une dynamique qui se déploie sans effort. Tu peux l'observer dans la course des rivières, dans le balancement des arbres au vent, dans la respiration même de ton corps. Tout suit un flux naturel. Pourtant, nous avons appris à nous en détourner, à croire que nous devons forcer pour avancer, imposer notre rythme à ce qui nous entoure. Entrer dans ce flux, ce n'est pas renoncer à agir, mais apprendre à agir autrement. C'est sentir quand le moment est venu d'avancer et quand il est temps d'attendre. C'est se laisser guider par une intelligence plus vaste que ton mental, une logique qui dépasse tes calculs. Au début, cela demande de la confiance. Ton esprit voudrait planifier, sécuriser, contrôler. Mais si tu prends le temps d'écouter, tu découvres que la vie elle-même te montre la voie. Les portes s'ouvrent ou se ferment, les rencontres se placent au bon moment, les événements s'alignent avec une fluidité que tu n'aurais pu orchestrer. Ce flux n'est pas une abstraction. Tu peux le ressentir physiquement. Lorsque tu es aligné, ton corps est léger, ton souffle ample, ton énergie fluide. Lorsque tu t'éloignes de ce mouvement naturel, tout devient lourd, tendu, contraint. Le corps, encore une fois, te sert de boussole. Apprendre l'art d'entrer dans ce flux, c'est donc apprendre à écouter. Non pas à écouter pour analyser, mais pour ressentir. C'est un état de présence où tu observes comment les choses se placent d'elles-mêmes. Tu découvres que tu n'as pas toujours besoin de pousser. Parfois, il suffit de suivre. Et dans cette coopération avec le flux, quelque chose change profondément. L'effort se transforme en danse. Le quotidien cesse d'être une lutte pour devenir une circulation. Tu n'es plus séparé de la vie. Tu avances avec elle, porté par son rythme. Ainsi, tu comprends que le véritable art n'est pas de contrôler, mais d'accorder ton pas à ce courant invisible. Car plus tu t'y ouvres, plus tu réalises que le flux des choses n'est pas contre toi. Il t'invite, simplement, à retrouver ta juste place dans son mouvement. Les paradoxes de la souplesse et de la fermeté. En avançant dans ce chemin, tu découvres un paradoxe étonnant. Pour rester solide, il faut savoir être souple. Trop de rigidité brise, trop de mollesse disperse. La vie invite à trouver ce point d'équilibre où la souplesse et la fermeté ne s'opposent pas, mais se complètent. Regarde un arbre dans le vent. Ses racines l'ancrent profondément dans la terre, mais ses branches dansent avec les rafales. S'il était totalement rigide, il se briserait. S'il était sans racines, il serait arraché. Sa force est précisément dans cette union du stable et du flexible. Il en va de même pour toi. Être ferme, c'est rester fidèle à ton centre, à tes valeurs, à ton élan intérieur. C'est savoir dire non quand quelque chose ne résonne pas, ne pas te laisser emporter par chaque courant. Mais être souple, c'est garder une ouverture, accepter de t'adapter, laisser l'inattendu remodeler ton chemin. La difficulté vient souvent du déséquilibre. Quand tu veux tout contrôler, ta fermeté se transforme en dureté. Tu deviens prisonnier de tes propres règles. Et quand tu te dissous dans l'indécision, ta souplesse vire à la faiblesse, tu perds ton axe et ton énergie s'éparpille. Trouver l'équilibre demande de l'écoute. Être attentif à ce qui t'ancre et à ce qui demande de bouger. C'est un ajustement constant, comme un funambule qui avance pas à pas, corrigeant sans cesse sa posture. Ce paradoxe devient une force lorsque tu cesses de choisir entre les deux. Tu n'es pas obligé d'être uniquement ferme ou uniquement souple. Tu peux être les deux, selon ce que la situation appelle. Parfois, la vie te demande de t'enraciner solidement. Parfois, elle t'invite à plier, à céder, pour mieux revenir ensuite. Peu à peu, tu découvres que la véritable solidité n'est pas dans la rigidité, mais dans cette danse entre ancrage et mouvement. C'est là que réside ta résilience, dans la capacité à rester toi, tout en accueillant le changement. Alors, comme l'arbre, tu apprends à te tenir droit tout en laissant le vent circuler. Tu n'es plus cassé par la tempête, ni emporté par le moindre souffle. Tu deviens stable et vivant à la fois, ferme dans ton centre et souple dans ton élan. Accueillir l'impermanence et ses enseignements. Tout autour de toi change. Les saisons se succèdent, les visages vieillissent, les émotions naissent et disparaissent comme des vagues. Pourtant, malgré l'évidence, nous passons une grande partie de notre vie à lutter contre cette impermanence. Nous voudrions figer les instants heureux, retenir les êtres,
sécuriser les certitudes. Mais la vie ne s'arrête jamais, elle est mouvement. Accueillir l'impermanence, c'est d'abord accepter que rien n'est permanent. Ce n'est pas une perte, mais une loi naturelle. La fleur se fane pour que le fruit naisse, le jour se retire pour que la nuit déploie ses mystères. En refusant ce cycle, nous nous coupons d'une part essentielle de la vie. L'impermanence est une enseignante exigeante. Elle nous apprend à aimer sans attachement excessif, à savourer chaque instant sans chercher à le posséder. Car vouloir retenir, c'est déjà perdre. Alors que goûter pleinement ce qui est, ici et maintenant, c'est vivre dans une intensité que rien ne peut voler. Elle nous apprend aussi la confiance. Car si tout change, cela signifie que rien n'est figé, même pas nos blessures. Ce qui fait mal aujourd'hui s'adoucira demain. Ce qui semble être une fin contient toujours une semence de recommencement. L'impermanence est le mouvement même de la transformation. Bien sûr, elle peut effrayer. Elle nous confronte à la perte, au deuil, à l'inconnu. Mais dans cette fragilité se cache aussi une beauté. C'est parce que rien ne dure que chaque chose est précieuse. Le sourire partagé, la lumière d'un matin, une caresse, un silence. Tous ces instants simples deviennent infinis lorsqu'on les vit avec conscience. Accueillir l'impermanence ne signifie pas se résigner. C'est apprendre à danser avec elle. À reconnaître que nous ne possédons rien, mais que nous pouvons tout vivre. À accepter de laisser partir pour accueillir le nouveau. Alors, peu à peu, tu découvres que l'impermanence n'est pas une menace, mais une alliée. Elle te rappelle que rien ne t'appartient, et en même temps, que tout est offert. Elle fait de ta vie un mouvement sacré, où chaque souffle est une naissance et chaque fin une ouverture. Observez les vents de la vie sans s'y opposer. Il y a des jours où tout semble aller de travers, où les événements se succèdent comme des rafales imprévisibles. Le réflexe est souvent de résister, de se battre contre ce qui arrive, de vouloir maintenir coûte que coûte un cap décidé d'avance. Pourtant, plus tu luttes, plus tu t'épuises. Observer les vents de la vie, c'est apprendre à changer de posture. Plutôt que de te raidir, tu choisis d'observer. Regarder ce qui souffle, ce qui se déplace, ce qui tente de s'imposer. Les vents ne sont pas là pour te détruire, ils sont là pour te déplacer, pour t'inviter à réajuster ton pas. Quand tu prends le temps d'observer, tu découvres que ces mouvements extérieurs réveillent en toi des réponses intérieures. Une résistance peut révéler une peur, une contrariété peut mettre en lumière une attente cachée. Chaque vent devient alors un miroir qui te renvoie à toi-même. Il ne s'agit pas de subir ni de tout accepter passivement. Observer sans s'opposer, c'est trouver un équilibre subtil. Reconnaître la force du vent, mais garder ton centre. Comme un voilier qui ajuste sa voile pour avancer, tu apprends à transformer la force extérieure en élan intérieur. Cette posture demande du calme. Elle exige de respirer profondément, même au cœur de la tempête. Elle t'invite à ne pas réagir dans la précipitation, mais à écouter ce que la vie veut réorganiser à travers toi. Parfois, le vent t'arrache des choses que tu ne voulais pas lâcher. Mais avec le temps, tu découvres que ce dépouillement ouvrait un espace pour autre chose. Observer sans s'opposer, c'est aussi reconnaître que tu n'es pas seul à traverser. Chaque être connaît ses propres rafales. Cette conscience développe la compassion. Tu comprends que chacun ajuste sa voile comme il peut, avec ses forces et ses fragilités. Et un jour, tu réalises que les vents, au lieu d'être des obstacles, sont devenus des alliés. Ils ne t'emportent plus malgré toi, tu apprends à danser avec eux. Ce qui te paraissait chaos devient mouvement. Et dans ce mouvement, tu découvres un rythme plus grand que le tien. La rencontre avec ses émotions comme passage vers plus grand. Il est tentant de fuir ces émotions, les juger trop envahissantes, trop lourdes, trop inconfortables. Alors nous les rangeons dans des coins oubliés de nous-mêmes, croyant ainsi nous protéger. Mais ce que nous rejetons ne disparaît pas. Cela s'accumule, cherchant un jour ou l'autre à se faire entendre. Rencontrer ces émotions, ce n'est pas s'y noyer, c'est leur offrir un espace pour exister. La peur, la tristesse, la colère, la joie même, chacune a quelque chose à dire. Elles ne viennent pas pour nous punir, mais pour nous révéler des zones en nous qui demandent à être vues, reconnues, traversées. Lorsque tu t'autorises à ressentir, sans juger ni analyser, quelque chose change. L'émotion se transforme. La peur, accueillie avec douceur, devient vigilance.
La tristesse ouvre à une profondeur, à une tendresse insoupçonnée. La colère, comprise, révèle un besoin d'authenticité. La joie, pleinement vécue, se dilate et se partage. Cette rencontre demande du courage, car elle t'invite à rester là où tu aurais envie de fuir. Mais plus tu acceptes de ressentir, plus tu découvres que tu n'es pas prisonnier de tes émotions. Tu es leur témoin. Elles te traversent, elles ne te définissent pas. En les accueillant, tu élargis ton espace intérieur. Tu comprends que tes émotions ne sont pas des faiblesses, mais des portes. Chacune ouvre vers une dimension plus vaste de toi-même. Chacune, si tu l'écoutes, te guide vers une vérité plus profonde. Alors, peu à peu, ton rapport aux autres change aussi. Car en reconnaissant ta propre sensibilité, tu deviens plus attentif à celle des autres. La compassion grandit, non pas comme une idée, mais comme une expérience vécue. Rencontrer ces émotions, c'est donc accepter d'être traversé par la vie. Ne plus craindre ce flux, mais l'accueillir comme une initiation. Et dans cette ouverture, tu découvres que ce que tu pensais être un fardeau était en réalité un passage. Un passage vers plus grand, vers une version de toi plus complète, plus libre, plus vivante. L'ouverture à l'inconnu comme source de clarté. Nous passons une grande partie de notre vie à chercher la sécurité dans ce que nous connaissons. Les habitudes, les certitudes, les routines deviennent comme des remparts contre l'imprévisible. Pourtant, l'inconnu est inévitable. Il se glisse dans chaque détour de l'existence, rappelant que rien n'est figé. L'inconnu est frais, car il échappe à nos plans. Il met en lumière notre vulnérabilité, notre incapacité à tout contrôler. Mais si tu changes ton regard, tu découvres que l'inconnu n'est pas seulement un vide menaçant. Il est aussi un espace fertile, un champ de possibles où peut naître le nouveau. S'ouvrir à l'inconnu, ce n'est pas renoncer à toute direction. C'est avancer avec confiance, même sans tout savoir. C'est accepter de poser un pas sans connaître encore la suite du chemin. L'inconnu devient alors une source de clarté, car il te libère des schémas trop rigides. Il t'oblige à être attentif, présent, vivant. Dans l'inconnu, ton intuition s'affine. Ton écoute s'élargit. Tu ne peux plus t'appuyer uniquement sur tes anciennes références. Tu dois sentir, observer, accueillir. Et dans cette vigilance, une lumière nouvelle surgit. C'est précisément parce que tu ne sais pas que tu découvres plus. Il est des instants où l'inconnu t'arrache ce que tu croyais indispensable. Sur le moment, cela semble une perte. Mais souvent, c'est une ouverture. Comme une fenêtre qui s'ouvre brusquement, laissant entrer un air frais que tu ne soupçonnais pas. Alors, peu à peu, tu apprends à ne plus craindre l'inconnu. Tu comprends qu'il est l'allié de ta croissance. Chaque fois que tu acceptes de t'y-ouvrir, tu élargis ton horizon. Chaque fois que tu avances malgré l'incertitude, tu te rapproches de ta vérité. L'inconnu est le berceau du vivant. Ce que tu appelles hasard, imprévu ou surprise n'est que sa manière de t'inviter à bouger, à grandir. Et plus tu l'accueilles, plus tu découvres qu'il ne t'éteint pas, il t'éclaire. Le jeu de l'action juste, agir sans forcer. Nous avons appris à associer l'action à l'effort, comme si chaque pas devait être arraché au monde. Pourtant, il existe une autre manière d'avancer, agir sans forcer. Non pas par paresse ou par abandon, mais par justesse. L'action juste ne se mesure pas à son intensité extérieure, mais à son alignement intérieur. Elle naît lorsque ton élan, ton intuition et les circonstances s'accordent. Dans ces moments, tu n'as pas besoin de pousser. Le mouvement se fait naturellement, comme si tu étais porté. Agir sans forcer demande une écoute fine. Tu apprends à distinguer entre l'action qui vient d'une tension, peur de manquer, besoin de prouver, désir de contrôler, et celle qui vient d'un centre apaisé. La première épuise, la seconde nourrit. Il ne s'agit pas de rester inactif, mais de reconnaître le bon moment. Comme le jardinier qui sait quand planter et quand attendre, tu découvres que chaque geste a son heure. Vouloir précipiter les choses ne les fait pas mûrir plus vite. Mais poser un acte au moment juste, même petit, peut transformer tout un chemin. Le jeu de l'action juste est aussi une danse avec la vie. Parfois, tu sens qu'il faut avancer, parfois qu'il faut patienter. Il ne s'agit pas de suivre une règle figée, mais de t'accorder au rythme qui se présente. C'est un apprentissage d'humilité et de confiance. Accepter que tout ne dépende pas de toi,
mais que ta part a une place essentielle. Lorsque tu entres dans ce jeu, tes actions changent de qualité. Elles deviennent plus précises, plus efficaces, plus légères. Tu n'as plus besoin d'en faire trop, car chaque geste contient déjà la force de ton alignement. Et paradoxalement, tu accomplis plus en forçant moins. Alors tu découvres une vérité simple. La puissance ne vient pas de la crispation, mais de l'accord. L'action juste est une offrande naturelle, un prolongement de ton être dans le monde. Et dans cette justesse, tu n'es plus contre la vie, tu es avec elle. Se libérer de la peur du futur et du poids du passé. L'esprit aime se projeter et se souvenir. Il s'attache aux blessures anciennes, ressasse les regrets, et dans le même temps, il imagine 1000 scénarios à venir, souvent teintés d'inquiétude. Entre ces deux pôles, passé et futur, le présent disparaît. Et pourtant, c'est seulement ici, dans cet instant, que la vie se vit. Le passé a son rôle, il nous a façonnés, il porte nos expériences, nos apprentissages. Mais lorsqu'il devient une prison, il nous empêche de voir ce qui est neuf. Rester accroché à ce qui n'est plus, c'est comme tenter de respirer l'air d'hier. Il n'existe plus. Le futur, lui, attire et inquiète à la fois. Nous voulons le maîtriser, l'anticiper, le sécuriser. Mais en réalité, il n'existe pas encore. La peur du futur est une illusion, une projection de notre esprit sur un espace encore vierge. Se libérer de ces deux attaches ne signifie pas tout oublier ni cesser de préparer. Cela veut dire replacer les choses à leur juste place. Tirer les leçons du passé sans s'y enfermer. Anticiper ce qui vient sans en être prisonnier. Habiter pleinement le présent comme le seul point d'ancrage réel. Lorsque tu reviens ici et maintenant, tu découvres une légèreté insoupçonnée. Les regrets se dissolvent, les inquiétudes perdent de leur emprise. Tu n'as pas besoin de porter hier ni demain sur tes épaules. Il te suffit de respirer, d'être attentif à ce qui se présente. Et c'est dans ce simple geste que la clarté surgit. Plus tu pratiques cet art, plus tu vois que le présent est vaste. Il contient tout ce dont tu as besoin. Les ressources de ton passé, les germes de ton avenir, et surtout la vie qui circule. En l'habitant, tu retrouves ta liberté. Alors, peu à peu, la peur et le poids se transforment en confiance. Tu n'as plus besoin de savoir exactement ce qui viendra, ni de réparer ce qui est déjà accompli. Tu avances, pas après pas, avec la certitude que le seul moment qui t'appartient vraiment est celui-ci. Transformer ses relations par l'écoute et la fluidité. Nos relations reflètent souvent l'état de notre monde intérieur. Quand nous sommes tendus, nous projetons cette tension sur l'autre. Quand nous cherchons à contrôler, nous étouffons le lien. Mais lorsque nous cultivons l'écoute et la fluidité, tout change. Les relations cessent d'être un terrain de lutte et deviennent un espace de résonance. Écouter vraiment, ce n'est pas seulement entendre les mots. C'est s'ouvrir à ce qui se cache derrière. Une émotion, une peur, un besoin silencieux. C'est accueillir l'autre sans chercher à le corriger ou à l'interrompre. Dans cette qualité de présence, l'autre se sent reconnu et une confiance nouvelle s'installe. La fluidité, elle, vient du relâchement des attentes. Trop souvent, nous exigeons que l'autre réponde à nos besoins, qu'il corresponde à nos projections. Mais cette rigidité étouffe la relation. Lorsque tu laisses l'autre être tel qu'il est, tu ouvres un espace où la rencontre devient vraie. Tu découvres alors que le lien ne repose pas sur la perfection, mais sur l'authenticité. Transformer ces relations ne signifie pas les rendre toutes idéales. Cela veut dire apprendre à danser avec leurs mouvements. Certaines se rapprochent, d'autres s'éloignent, certaines se transforment. Si tu restes fluide, tu accueilles ces changements sans te briser. Tu comprends que chaque relation a son rôle, sa durée, son enseignement. Dans ce processus, tu apprends aussi à mieux te rencontrer toi-même. Car chaque échange agit comme un miroir. Les tensions révèlent des blessures, les harmonies reflètent tes élans. En observant ce que l'autre éveille en toi, tu découvres des zones que tu n'avais pas encore explorées. Peu à peu, tu comprends que la véritable richesse d'une relation n'est pas dans ce qu'elle te donne ou te prend, mais dans ce qu'elle révèle. Elle devient une école vivante, un lieu d'apprentissage où tu affines ton écoute, ta patience, ta capacité à aimer sans condition. Ainsi, l'écoute et la fluidité deviennent des forces créatrices. Elles transforment les liens ordinaires en espaces de croissance,
et les rencontres en passage vers plus grand. L'épreuve comme initiation à la confiance. Les moments de facilité nourrissent et reposent, mais ce sont souvent les épreuves qui transforment en profondeur. Elles apparaissent comme des murs infranchissables, des pertes douloureuses, des détours incompris. Sur le moment, elles semblent briser plus qu'elles n'élèvent. Et pourtant, avec le recul, elles révèlent toujours une fonction, ouvrir un passage vers plus grand. L'épreuve agit comme une initiation. Elle dépouille de ce qui est superflu, de ce qui n'était qu'apparence. Elle oblige à plonger en soi pour trouver une force insoupçonnée. Chaque difficulté devient alors une invitation à découvrir une ressource cachée. Au lieu de se demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», tu apprends à poser une autre question « Que m'apprend cette expérience ?» Ce changement de regard ne nie pas la douleur, mais il transforme ton rapport à elle. L'épreuve cesse d'être une punition pour devenir une initiation. Dans ces passages, la confiance joue un rôle essentiel. Confiance en toi, en ta capacité à traverser, mais aussi confiance dans la vie, même lorsque son plan t'échappe. C'est souvent quand tu crois tout avoir perdu que tu découvres la force de t'appuyer sur quelque chose de plus grand que toi. Cette confiance ne se construit pas en théorie. Elle se forge dans l'expérience. Chaque fois que tu surmontes une épreuve, tu ajoutes une pierre à l'édifice de ta solidité intérieure. Chaque traversée te rappelle que tu es plus vaste que tes peurs, plus fort que tes doutes. Et paradoxalement, plus tu acceptes les épreuves comme initiation, moins elles te paraissent insurmontables. Tu n'y vois plus des ennemis, mais des passages. Des passages parfois exigeants, mais toujours porteurs de croissance. Alors, peu à peu, tu ne crains plus autant les tempêtes. Tu sais qu'elles viendront, mais tu sais aussi qu'elles t'ouvrent. Et dans cette certitude, une paix nouvelle s'installe. Car au fond, l'épreuve est peut-être là pour cela, non pas pour te briser, mais pour t'apprendre à faire confiance. À toi, à la vie, à ce mouvement mystérieux qui guide chaque pas. Revenir au simple, habiter la présence. Quand tout s'agite, quand les pensées s'emballent et que les circonstances semblent peser, il existe une porte discrète toujours disponible, celle de la simplicité. Revenir au simple, c'est déposer le superflu, alléger ce qui encombre, pour retrouver le cœur de l'expérience. La présence ne demande rien d'extraordinaire. Elle se révèle dans un souffle conscient, dans le contact de tes pieds avec la terre, dans un regard posé sans distraction. Le simple devient alors un sanctuaire. Et ce sanctuaire n'est pas ailleurs. Il est là, au milieu de ta vie ordinaire. Souvent, nous croyons que la profondeur se trouve dans le rare, dans l'exceptionnel. Mais la vérité est que chaque instant contient déjà tout. Une tasse de thé savourée avec attention, un silence partagé, un pas dans la nature. Si tu les habites pleinement, ils deviennent vastes. Revenir au simple, c'est aussi se libérer de l'idée que tu dois sans cesse accumuler ou chercher plus. C'est découvrir que la richesse n'est pas dans l'ajout, mais dans l'intensité de l'instant. Le présent est complet lorsqu'il est habité. Cette manière d'être transforme ton quotidien. Les gestes cessent d'être mécaniques, ils deviennent des actes de présence. Tu n'agis plus pour aller ailleurs, tu agis en étant là. Et cette qualité change tout. Elle apporte de la clarté, de la paix, une densité tranquille. Habiter la présence, c'est cesser de fuir. C'est accepter que tu n'as pas besoin de plus pour être vivant. C'est reconnaître que, derrière la complexité apparente, la vie se déploie dans la simplicité la plus pure. Et peu à peu, tu comprends que ce retour au simple n'est pas une régression, mais une avancée. Il ne s'agit pas de moins vivre, mais de vivre mieux. De marcher plus léger, plus aligné, plus disponible. Dans ce choix de simplicité, tu retrouves une évidence oubliée. Tu n'as pas besoin de courir après la vie. Elle est déjà là, dans chaque respiration, dans chaque instant qui s'offre. Il suffit de l'habiter. Une offrande silencieuse, être comme le courant. À la fin de ce parcours, il devient clair que le plus grand don que tu puisses offrir n'est pas dans ce que tu possèdes, ni même dans ce que tu fais. Il réside dans la qualité de ta présence. Être comme le courant, c'est avancer sans forcer, sans retenir, en laissant la vie circuler à travers toi. Le courant ne cherche pas à briller. Il ne demande pas d'applaudissements. Il coule, simplement, et par ce simple mouvement il nourrit, relie, transforme. Être comme lui, c'est cesser de vouloir contrôler l'effet de tes gestes.
C'est offrir ton authenticité, sans calcul ni attente. Dans cette offrande silencieuse, tu découvres une liberté nouvelle. Tu n'as plus besoin d'imposer ton chemin, tu le vis. Tu n'as plus besoin de convaincre, tu inspires par ce que tu es. Tu n'as plus besoin de prouver, ta sincérité parle d'elle-même. Être comme le courant, c'est accepter de ne pas toujours voir le but, mais de continuer à avancer. C'est comprendre que ton rôle n'est pas de tout maîtriser, mais de contribuer, de laisser ta trace fluide dans la grande rivière du monde. Peu à peu, cette simplicité rayonne. Elle touche les autres non pas parce qu'elle est spectaculaire, mais parce qu'elle est vraie. Elle rappelle à chacun qu'il est possible de vivre accordé, de marcher léger, de laisser circuler. Alors, tu réalises que ce voyage intérieur n'était pas seulement pour toi. Il était une préparation, une manière d'apprendre à être pleinement vivant pour ensuite offrir cette vitalité au monde, discrètement mais profondément. Et cette offrande n'a pas besoin de mots. Elle se reconnaît dans ton regard, dans ton souffle, dans ta manière d'habiter le présent. Elle est silencieuse, mais elle transforme. Comme le courant, tu deviens un passage, une résonance, une invitation. Car au fond, il n'y avait rien à atteindre. Il s'agissait seulement de redevenir ce que tu étais déjà. Une présence vivante, fluide, qui s'offre simplement en étant.